Il y a encore 1 an et demi, je n'arrivais même pas à tenir ma tête. Je m'entraîne et cette évolution, je ne la dois pas au hasard. Je la dois au travail, à la discipline et à la régularité. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que j'utilise, comment le mettre concrètement au quotidien. Pour chacun des équipements, te donner ses bienfaits et un exemple concret. On va commencer avec quelque chose de simple mais très efficace. Le hand grip. C'est un équipement que j'utilise régulièrement pour travailler les muscles de mon avant-bras et la poigne. Je fais environ 30 répétitions et je ne respecte pas vraiment un nombre de séries. Il faut juste que ta main soit à l'extrémité d'une table et je fais 30 reps, j'arrête, 30 reps, j'arrête, etc. Jusqu'à que je n'ai plus aucune force. Alors pour les bienfaits, ça renforce ma poigne et toute la main et au quotidien, ça m'aide à plus lâcher des objets comme une bouteille, un téléphone ou même des haltères. Pour celui-là, point positif, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont. Il s'agit de petites haltères. Moi j'ai pris 1 et 2 kilos et c'est largement suffisant pour l'utilisation que j'en fais. En plus c'est assez pratique. Moi en général j'alterne les deux. Au niveau des bienfaits, bien évidemment, ça renforce mes poignets. Et au niveau du quotidien, ça m'aide à tenir un verre, mais qui contient du liquide, comme de l'eau ou un café, à tenir des choses lourdes. Et fun fact, c'est assez drôle quand j'y pense. Vous moquez pas de moi, mais à ouvrir des pots. J'assume pas, alors soyez sympa et faites aucune remarque dans les commentaires. À la place, dis-moi en commentaire si toi tu arrives à ouvrir les pots. De manière générale, hein, parce que c'est clair que certains couvercles se rebellent. Pour le prochain, il y a sûrement moins de monde qui l'a. Là encore, c'est un haltère, mais avec une particularité. C'est une haltère qui est réglable. Les poids vont de 2,5 kg à 24 kg, donc ça laisse pas mal de liberté. C'est très pratique pour la musculation à la maison. On peut facilement passer d'une charge très lourde à une charge moins lourde. Contrairement à une haltère classique, celle-ci n'est soumise à aucune contrainte de poids. Alors, au niveau des bienfaits, je dirais que son plus grand bénéfice est de pouvoir switcher les poids assez rapidement, ce qui permet de travailler facilement et en les isolant les muscles qu'on souhaite. Et au niveau de l'impact sur le quotidien, il permet de gagner beaucoup de temps en évitant de se déplacer à la salle de sport. Parce qu'on va pas se mentir, on va là-bas pour une question de praticité. Et justement là, avec l'haltère réglable, plus besoin d'aller à la salle de sport. Maintenant, c'est le moment de vous présenter mon gilet lesté. C'est comme un gilet, donc très facile à ranger, mais par contre, il est vraiment lourd. Donc moi, ce que je fais, je mets les poids et le gilet de façon séparée. Comme ça, il n'y a pas de souci lié au poids. Donc, on a plein de petits blocs de poids qui serviront à lester le gilet. Et il me semble que chaque poids fait 1,2 kg. Il y a 16 poids, plus le poids du gilet, soit environ 900 grammes si je me trompe, soit 20 kg en tout. Personnellement, je mets pas forcément lourd et il me sert principalement à travailler des muscles profonds, notamment les muscles stabilisateurs qui sont essentiels pour la marche. En vrai, il me permet tellement de m'améliorer sur l'équilibre et même pour toi qui as des besoins et des objectifs différents, ça te permettra de complètement répartir le poids et de ne pas juste mettre le poids sur muscle et de risquer une blessure. Au niveau des bienfaits, bon, vous l'aurez compris, dans mon cas, c'est vraiment pour travailler en profondeur et améliorer mon chemin de marche. Et pour l'exemple concret au quotidien, je dirais que ça permet de travailler en ayant une charge supplémentaire. Ça, vous le connaissez sûrement,
mais vous le voyez rarement. Les fameux les play spots. Donc eux, je les utilise avec différents exercices où je dois toucher les lumières le plus rapidement possible. Mais dans certains modes, il y a des lumières où justement, il ne faut pas appuyer. Donc ça me demande pas mal de rapidité motrice, de la rapidité de réflexion, de la coordination, de la précision, et j'en passe. C'est vachement complet comme exo. C'est pour ça que j'essaie de le faire le plus de fois possible, du moins le plus régulièrement. Au niveau des bienfaits, ça va améliorer mes réflexes, ma rapidité en général, de réflexion motrice, etc. Et ma précision. Au niveau de l'impact au quotidien, ça m'aide à réagir plus vite. Par exemple, quand un objet tombe, comme quand un téléphone ou des écouteurs nous glissent des mains. On arrive à l'équipement le plus important pour moi, et celui-là vous l'avez jamais vu, ou en tout cas rares sont ceux qui l'ont vu, le Vivi, le bras à bras, le Vibramove. C'est un appareil qui sert à stimuler les liaisons nerveuses et permet au corps de créer de nouveaux chemins pour le passage de l'information. Là, tu dois être perdu. Mais t'inquiète pas, je vais tout expliquer de façon simple et ça va te permettre de comprendre. Avant, une dernière chose sur son fonctionnement, on place les capteurs dans la zone musculaire qu'on souhaite travailler ou qu'on souhaite améliorer et l'appareil va créer des petites vibrations à une fréquence bien précise pour stimuler le système nerveux. Donc avant de comprendre son fonctionnement, il faut que tu arrives à faire la distinction entre un neurone et un nerf. Un neurone, c'est une cellule dans le cerveau qui crée et envoie un message. Un nerf, lui, c'est ce qui permet à ce message de circuler dans le corps jusqu'à atteindre les muscles. Pour que tu te représentes plus facilement la chose, les neurones, c'est un moteur, celui qui donne l'information, et les nerfs, ça va être des câbles. Ils servent juste à transporter. Donc, pour résumer, les neurones créent le signal et les nerfs les transportent. Au niveau des bienfaits, ça améliore ma mobilité, ma force et ma raideur musculaire. Et au niveau de l'impact que ça a dans la vie de tous les jours, ça m'aide énormément à mieux contrôler mes mouvements, comme marcher ou bouger un bras. Et avant de terminer avec le Vibramove, que ces bienfaits sont spectaculaires sous certaines conditions. Conditions que je respecte tous, bien évidemment. Ce que je vais vous énoncer, c'est des éléments clés pour voir une vraie progression. Et je sais de quoi je parle. J'ai vu une énorme différence sans respecter ces points clés et quand j'ai respecté ces points justement. Donc bien évidemment, il y a les étirements. Pour ma part, les étirements, c'est 4 à 5. Pour ma part, les étirements, c'est 4 à 5 fois par jour, dans 2 minutes. Et il y a 6 muscles. Donc 6 fois 2, 12, fois 12 minutes par jour. Et 12 fois 5, ça fait 60 minutes par jour. Donc oui, c'est clair que ça pèse dans une journée, mais c'est tellement nécessaire dans mon cas que je ne peux pas faire autrement. Ensuite, vous avez le renforcement musculaire. Pour ça, je ne vais pas m'éterniser dessus. Vous connaissez. À ce niveau-là, j'ai pas de souci à le respecter. Je vais à la salle souvent. Je mets des vibrants et j'en passe. Mais ça, c'est vraiment pas un souci pour moi. Et enfin, la clé, les gars. La clé de tout. La régularité. Peu importe de quoi on parle, c'est mieux de faire un petit peu mais souvent plutôt que beaucoup mais rarement. Et c'est pareil pour le Vibramove. C'est mieux de faire 45 minutes mais tous les jours plutôt qu'une session de 2 heures mais alternée un jour sur 2. Au final, tous ces équipements ont un objectif commun, m'aider à évoluer, à progresser et à améliorer ma vie quotidienne. Parce que le vrai objectif, vous vous en doutez, c'est de retrouver des mouvements simples, comme marcher et j'en passe. Personnellement, je m'entraîne tous les jours parce que je viens vraiment de très loin. J'arrivais même pas à parler ou à tenir ma tête. À un moment, j'ai dû faire un choix, soit rester comme ça et subir, ou alors me battre. Vous vous en doutez, j'ai choisi de me battre. Et aujourd'hui,
3 ans après mon AVC, je continue ce combat. Je suis en mission, je suis comme un soldat et tant que ma mission n'est pas terminée, je continue. Si cette vidéo a été instructive, écris Vibre Move en commentaire. Et si ce genre de contenu t'intéresse, pense à t'abonner et à liker. Ça m'aide énormément. Merci d'avoir regardé et à très vite.